Amen. Amen. Notre thème de ce jour, la maturité obéit au cycle de vie du chrétien. On va parler de la maturité, mais selon le cycle de vie du chrétien. Donc, je vais premièrement définir ce que c'est un cycle de vie. Un cycle de vie est le passage obligé pour une fabrication. La même chose pour les humains. Il y a aussi le cycle de vie. Pour les humains que nous sommes, le cycle de vie, c'est la naissance, la vie et la mort. Donc tout temps passe par la naissance, il vit. Même un mort-né, il vit d'abord. Il vit dans le ventre de sa mère. Et après, il meurt dans le ventre. Donc, nous avons la naissance, la vie et la mort. C'est le cycle de vie de l'humain. Et que cela est obligatoire. Maintenant, pour le chrétien, qu'est-ce que le cycle de vie du chrétien? On va lire la Bible dans Colossiens 1,16. Colossiens 1,16 dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On dit que tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que le cycle de vie du chrétien, c'est Jésus. Donc le chrétien reçoit Jésus, il vit en Jésus, il meurt en Christ. Donc c'est Christ qui est le cycle de vie du chrétien. Mais par là, on ne peut pas bien situer le cycle de vie. Il faut maintenant se poser une deuxième question. Qui est Jésus? C'est cela qu'on a prêché dans la semaine. Parce que je ne peux pas tout dire le même jour. J'ai commencé par cette question le mercredi. Et que j'ai parlé du cycle le vendredi. Donc j'irai plus en profondeur, sinon que le temps va passer. Qui est Jésus? On peut définir Jésus de plusieurs manières. Il est Dieu, il est Seigneur, il est bon, amoureux, il est Jéhovah Jireh, il est pas Seigneur, tout ce qu'on peut dire. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les hommes ont dit de Jésus, mais ce que Jésus a dit de lui-même. Jésus dit quoi de lui-même? Jean 14:6. Jean 14, le verset 6. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. Donc, le cycle de vie du chrétien, c'est le chemin, la vérité et la vie. Parce que dans le cycle de vie, il y a des étapes. Ceux qui font du Yahoo, chaque étape là, c'est le cycle de vie du Yahoo. Je vais bouillir de l'eau, mettre peut-être du lait, et après. Ces étapes-là, c'est comme l'homme a 3 étapes. La naissance, la vie et la mort. Mais le chrétien, il a le chemin, la vérité et la vie. C'est ça les 3 étapes du cycle de vie du chrétien. Mais quel lien avec la maturité? Le chemin, c'est réservé pour les immatures. Les personnes qui acceptent premièrement Jésus, ils viennent à Jésus, ils ne sont pas encore matures. Ceux qui vivent encore les doubles vies, ceux-là sont encore immatures. Ils sont sur le chemin. Et que sur le chemin, les chrétiens immatures croisent le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui forme l'homme ou encore qui enseigne l'homme pour que l'homme devienne mature. Mais je ne vais pas seulement parler du Saint-Esprit. Je vais focaliser mon enseignement sur l'apport de tout un chacun pour que l'église soit mature. On a besoin de l'apport de tout un chacun. J'avais déjà parlé. Celui qui est mature, comment se reconnaître? Celui qui est immature, comment se reconnaître? Et cela, je ne vais pas revenir à ça. Ça a été prêché le vendredi. Donc, je vais parler. On parle par-ci par-là de la maturité. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait de la maturité dans l'église? Parce que j'ai assisté à un séminaire. On a expliqué la maturité. On a critiqué les actes immatures. Mais ils n'ont pas signifié le rôle de tout un chacun pour que l'église soit mature. Parce que ce n'est pas comme ça que la maturité arrive. Le premier enseignant de la maturité, c'est le Saint-Esprit. On le trouve où? On le trouve sur le chemin. Sur le chemin, on croise le Saint-Esprit. Deuxième enseignant de la maturité, c'est le pasteur. Il a double mission. Troisième enseignant, c'est le commun du chrétien. Donc tout chrétien doit aussi contribuer dans la maturité de l'église. Parce que sur le chemin, les gens sont immatures. Et qui va leur donner l'enseignement pour être mature?
Parce que être mature, c'est entrer dans la vérité. C'est la deuxième étape du cycle. À ce moment-là, tu deviens mature. Ça veut dire que tu raisonnes comme un vrai chrétien. Et après cela, il y a la vie. La vie, c'est le niveau supérieur de la maturité. À ce moment-là, on ne parle plus de la maturité, mais on parle de la perfection. Donc tu as atteint le seuil. Nous allons revenir sur le chemin. Sur le chemin, c'est là où la maturité s'acquiert. Donc c'est sur le chemin que l'homme reçoit de la maturité. Et que cela, c'est la mission des serviteurs de Dieu. Parce que ceux qui viennent à Christ sont premièrement considérés comme immatures. Et c'est lorsque l'on prêche la parole que la personne reçoit la parole. La personne passe dans la vérité. La personne devient mature. À ce moment-là, le serviteur de Dieu peut dire que j'ai accompli ma mission. Parce que l'apôtre Jean avait dit, je n'ai pas plus de joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Donc ça veut dire que la joie du pasteur, c'est lorsque l'église est mature. L'église abandonne les petites choses, des luttes, des querelles, des comparaisons. Tu veux te comparer à qui? Il n'y a pas un milliardaire. Donc, est-ce que ça n'a pas de sens de vouloir être supérieur aux autres? C'est même ça la maturité. Et la maturité, c'est la complémentarité. Mais or, sur le chemin, l'immaturité règne. C'est là où lorsque l'on envoie chanter, la personne chante avec force. Mais lorsque c'est l'autre qui chante, la personne ne réagit plus. Alors que chanter, c'est la complément. Lorsque l'autre chante, on devait prendre le relais. Et lorsque l'on ne prend pas le relais, on décourage la personne qui chante. Tout ça là, c'est dû à l'immaturité. Les enseignants de la parole doivent enseigner le peuple de Dieu pour quitter l'immaturité, quitter le chemin. Parce que c'est sur le chemin que Jésus a choisi les apôtres. Mais Jésus les a formés dans la vérité. Raison pour laquelle Jésus disait en vérité, en vérité. Et que voilà que Pierre, l'apôtre Pierre, qui était immature sur le chemin, il était avec Jésus. Il était immature sur le chemin. Cela a fait que lorsqu'on arrête Jésus, Pierre va nier, je ne l'ai jamais connu. Ce n'était pas condamnable. Pourquoi? Parce que Pierre était encore sur le chemin. Mais une fois que Jésus ressuscité, il emmène les apôtres
de l'immaturité vers la maturité. Le même Pierre qui avait peur, il prend la parole devant tout le monde, il témoigne Jésus. Sur le chemin, l'apôtre Thomas, il a dit, si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Mais Jésus par là nous donne de l'enseignement. Un homme mature n'attend pas voir pour croire. Raison pour laquelle Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Toujours les apôtres, ils avaient leur vie. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la vérité, l'apôtre Paul, il était sur le chemin. Il croyait en Dieu, mais ne connaissait pas la vérité de Dieu. Il tuait les chrétiens, croyant servir Dieu. Mais lorsqu'il est passé du côté de la vérité, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le langage de la maturité. Donc, sur le chemin, on doit comprendre que on est immature. Mais puisque nous sommes immatures, la maturité commence comment? La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et dans la sagesse, il y a la maturité. Il n'y a point de maturité sans sagesse. Donc la première des choses à enseigner pour que l'Église soit mature, c'est la crainte de l'Éternel. Tant que les hommes n'ont pas la crainte de l'Éternel, tu peux prendre des exemples sur la maturité. Tu peux critiquer les actes de l'immaturité. Rien ne va changer. On va lire, on note toujours l'immaturité. Et même là où j'étais au séminaire, c'était des serviteurs de Dieu. Ils prêchaient sur la maturité. On a quand même remarqué que l'autre a prêché. L'autre vient dire, si moi je prêche, qu'il est faux ou pas, on ne corrige pas. Donc la personne qui nous prêche l'immaturité, la maturité, lui-même est encore immature. Parce que la maturité commence premièrement par la crainte de l'Éternel. Donc l'Église doit premièrement prêcher la crainte de l'Éternel. Si on veut qu'il y ait maturité dans l'Église, tant que l'homme ne craint pas Dieu, l'homme ne pourra jamais être mature. Donc sur le chemin, le Saint-Esprit nous prêche la crainte de l'Éternel. Et les pasteurs prennent le relais du Saint-Esprit pour prêcher de même la crainte de l'Éternel. Mais vous aussi, le commun du chrétien, il doit aussi faire le relais du pasteur. Allez dans ton entourage, exhorter les autres sur la crainte de l'Éternel. C'est ça la maturité. C'est lorsque les gens vivent selon la crainte de l'Éternel et que ceux qui écoutent font le relais de la crainte de l'Éternel. Mais lorsque toi-même chrétien,
qui devait être lumière de l'entourage. Tu sèmes les querelles. Comment penses-tu que les gens pourront être matures? Tu dois premièrement toi-même être mature pour affecter les autres. Et lorsque les gens te voient, ils vont lire en toi de la maturité. Et que lorsque tu vas parler, la personne va écouter. Mais lorsque toi-même tu es immature, tu enseignes à l'autre et après tu forces comme un avant-hier, j'ai suivi un film. Cette dame-là, elle apparaît conseillère. Elle conseille à l'autre. La jalousie n'est pas bonne. Sur place là, et on vient la dire, on a vu ton mari avec une fille. Elle a piqué des crises. Et la personne qui était là dit, tu m'as dit que l'on ne faut pas faire la jalousie. Elle dit à l'autre, je t'ai dit de ne pas faire ça. Je t'ai dit que moi, je peux le faire. C'est la même chose qu'on a vu ici là. Si femme ici, on prêchait aux gens que ton mari meurt, le mari au paradis, tu t'habilles propre, n'est pas un souci. Mais lorsque Olang il meurt, maman Olang elle-même n'a pas supporté la mort de son mari. Or ça là, ce n'est pas de la maturité. La maturité, c'est lorsque tu appliques toi-même ce que tu conseilles aux autres. Donc lorsque je vous prêche, je me prêche moi-même. Et lorsque j'applique cela, les enfants qui sont autour de moi vont chercher à appliquer. Mais lorsque je prêche, et après, je les envoie voir des sœurs en cachette, ces frères-là ne seront jamais matures. Parce que je vais être leur modèle. Et comme je suis immature, les enfants seront aussi immatures. Donc, dans la maturité, chacun a un rôle. Ce n'est pas seulement condamner l'immaturité, mais plutôt participer à ce que l'église soit mature. Mais qui le fait? Le pasteur doit premièrement prêcher la parole de vérité qu'il a reçue du Saint-Esprit. Et après, les adeptes que vous êtes, vous devez faire le relais. Sinon, il n'y a pas d'importance. Je vais encore prendre un autre cas. Le berger. Lorsque tu enseignes la maturité aux autres, parce que les autres sont sur le chemin, tu es le berger. Donc, sur le chemin, le pasteur prêche les adeptes. Et que si les adeptes entendent cette parole, ils seront matures. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, il est berger de l'église. Mais il est aussi prédit comme vous de Jésus.
Ça veut dire que la parole prêchée concerne tout le monde. Mais comment aller à la maturité lorsque tu veux que les autres soient brebis vis-à-vis de Jésus pendant que toi-même tu n'es pas brebis? Comment veux-tu que ton entourage, les gens deviennent chrétiens lorsque toi-même tu n'as pas les fruits d'un vrai chrétien? Au juste, tu es chrétien ou encore tu es mercenaire. Parce que Jésus parle de deux personnes. Il parle du bon berger, il parle du mercenaire. Vous pouvez lire ça dans Jean 10 à 13. Jean 10, verset 10 au verset 13. Donc Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le volant, c'est qui? C'est le pasteur qui vient prêcher, mais qui ne veut pas que les adeptes deviennent matures. Il vous laisse sur le chemin. Il vous présente les miracles qui se trouvent sur le chemin. Jésus a fait les miracles sur le chemin. Et voilà, il vous enseigne ce qui est enseigné sur le chemin. Mais n'enseigne pas d'aller vers la vérité. Pour la simple raison que la vérité, c'est la maturité. Et que lui, c'est un mercenaire. Verset 13 dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Puisqu'il ne vient pas pour sauver vos âmes, il ne prêche pas la maturité. Et que même lorsqu'il prêche la maturité, il n'applique pas lui-même la maturité. L'effet de ne pas appliquer lui-même la maturité, ça efface tout ce qu'il a enseigné. Et que les chrétiens restent immatures. Parce qu'il sait, dans l'immaturité, il va les exploiter. Or, si les gens sont matures, lorsqu'il va prêcher, les gens sauront que ça, c'est de Dieu, ça, ce n'est pas de Dieu. Il y a plusieurs églises qui gardent les gens dans l'immaturité pour imposer leur doctrine. Tu vas voir, et on dit, tout le monde doit porter des roumettes. Les roumettes venant du pasteur, sans même réfléchir, tout le monde accepte. Sans même chercher à savoir, mais est-ce que c'est un pacte du pasteur? Est-ce que c'est biblique? Ou non, ils s'acceptent directement parce qu'ils sont immatures. Ils croient maintenant que le pasteur est
parfait. Ce qu'il dit ne peut que être juste. Non. La maturité doit être enseignée par tous. La maturité doit être enseignée par tous. Un monsieur a prêché là-bas, un frère pasteur, il a dit, l'on remarque les maturités dans les pères spirituels. Il dit, tout parent, lorsque lui il a fait des études jusqu'en BPC, un bon parent, il va souhaiter que les enfants aient la licence et plus. Mais pourquoi dans les églises, les pères spirituels n'acceptent pas que le fils fasse plus que lui? Il a dit c'est l'immaturité. Même si ton fils prêche bien que toi, sois dans la joie. Ne te trouve pas en danger. Donc il prêche la maturité. Mais le lendemain, un autre orateur, il va dire la maturité, c'est lorsque le fils ne peut pas prêcher ce que le papa ne connaît pas. Il doit prêcher seulement comme le papa. Et il s'arrête là où papa s'est arrêté. On voit qu'il y a mauvaise définition de la maturité. Ça veut dire que tout le monde ne contribue pas à la maturité. On a besoin de la maturité. Et la maturité commence lorsque l'homme ne compare plus. Donc nous sommes sur le chemin encore. Donc sur le chemin, le pasteur prêche la maturité qui n'est autre que la parole de Dieu. Mais vous, les adeptes, vous ne devez pas vous moquer des prédications. Disons que non, c'est la condamnation. Il prêche chaque jour la condamnation. La Bible dit, faites comme l'apôtre Paul, qui n'avait jamais changé sa manière de prêcher. Il a toujours prêché la vérité, malgré que les gens tordaient, ne comprenaient pas, tordaient ses enseignements. C'est Pierre qui le dit. Donc on a besoin de cela. On a besoin de cela. On a besoin de la maturité. Et que cela viendra de tout un chacun. Lorsque tu vas toi-même commencer par craindre Dieu, c'est là où on va commencer par parler de la maturité. Donc sur le chemin, ce sont des enseignements, ce sont des conseils, mais dans la vérité, c'est l'application de la maturité. C'est là où on trouve l'homme mature. Mais je vais souligner quelques caractéristiques de l'homme mature. L'homme mature doit être dans la vérité entre sa conscience et les consciences. Donc lorsque sa conscience parle, son inconscience parle, ça dit la même chose. Mais lorsque
Tu parles par l'inconscience. Et que ta conscience te condamne. Tu n'es pas mature. Parce que la maturité se confirme lorsque l'homme entretient la présence du Saint-Esprit. Et que l'on trouve la présence du Saint-Esprit dans la vérité. C'est lorsque on est dans la vérité. Mais nombreux vivent encore dans le mensonge. Il n'y a point d'homme qui ne ment point. Mais il y en a ceux qui accumulent le mensonge. Donc ces personnes vivent de mensonge en mensonge. Ces personnes mentent même à eux-mêmes. Par exemple, j'ai un neveu, il ment à lui-même. Il dit à ses amis, voilà ma grand-mère. Mais lui-même, il sait que non, c'est sa maman. Ma grand-mère vend le manioc, alors que c'est sa maman. Donc tu mens à toi-même. Et ces gens-là, il y en a beaucoup. Ils disent que non, Nabala Yesu. Lui-même, il sait que non, il n'y a rien entre lui et Jésus. Donc, la personne se proclame craignant Dieu, alors que la personne ne craint même pas Dieu. Donc, la conscience et l'inconscience, il est de l'harmonie. Et celui qui est mature pratique ses propres prédications. Et aussi ceux qui écoutent pratiquent les prédications, les enseignements du Christ. Mais tant que on ne pratique pas ce que nous prêchons, on ne pratique pas ce que nous exhortons aux autres, tu vas te mettre là pour dire aux femmes, une femme doit être douce avec son mari. Une bonne femme dort en robe de la chambre sous vêtements. Tu pensais à la jeunesse. Mais elle-même dort avec un pantalon. Mais elle conseille aux autres. Elle dort avec les pantalons. Elle conseille aux autres aux robes de chambre. Non, ce n'est pas ça la maturité. La maturité, c'est lorsque tu dis à l'autre, ne vole pas, toi-même aussi tu ne voles pas. Donc la maturité, c'est dire ce que tu es réellement. Et non dire seulement pour les autres. Critiquer les autres. Pendant que toi-même tu commets les mêmes erreurs. Donc la maturité, c'est être témoin muet du Christ. Donc tu ne parles pas, mais les gens témoignent que non, celui-là est pasteur, celle-là est chrétienne. Tu n'as rien dit, mais c'est ta manière d'être. Mais lorsque tu viens à l'église, tu apparais comme une chrétienne, et au quartier, tu es à Boyatoli. Bon. Donc il y a jour et la nuit en toi. Parce que la maturité, c'est avoir une seule vie devant les gens, même lorsque tu es seul. Tu dois avoir une seule vie, un seul témoignage. Parce que
Je me rappelle une fois à Pointe-Noire, il y a un pasteur zélé. Son nom c'était apparemment peut-être Jacques, je ne sais pas comment, mais Jacques, non, oui, Jacques. Il a passé toute une semaine sans venir à l'église. Et on nous demande d'aller le voir, savoir pourquoi. On arrive et on demande frère Jacques est ici. Frère Jacques, non, on dit non, mais c'est l'adresse là. Il y en a frère Jacques, mais il y en a Jacques Mokadalaka. Et non. Pasteur Jacques. Pasteur Jacques a été, mais Jacques Azali. Pasteur Jacques Azali a été, mais c'est Jacques Mokazali. Jacques, voilà, quoi encore. Pour la Simanta, Jacques Apollo. Tu chantes. Donc là-bas, il n'est pas pasteur. Il était carrément dans la fumée du champ. Oh frère, vous ne pouvez pas faire la maman. Au fossé. Pasteur, donc. Pourquoi double vie? Il n'est pas pasteur à l'église. Mais là-bas, c'est simplement Jacques. Mais comment ça va Jacques? Donc, pasteur Jacques, pasteur Jacques. Pasteur, non. Jacques a prié qui était un. Oh, c'est un pasteur à l'église. Très très zélé. Il est plus encore fort là, donc il lit les démons. Pasteur, voilà les choses comme ça. Et ça là, ce n'est pas un témoignage. Donc l'homme mature, il témoigne Christ même sans rien dire. Dernièrement, samedi, non? Samedi, il y avait un séminaire carrément collé avec les voisins. Et on rentre là-bas. C'est à la fin qu'une sœur va dire, lorsque je suis entré, j'ai vu de la lumière sur vous, selon laquelle je vous approche. Donc tu n'as rien dit, on assure que l'on tu es serviteur. Parce que tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as pas de vie cachée comme Jacques. Et depuis là, il avait fui l'église définitivement. Parce qu'il savait que nous on avait sûrement rendu compte au pasteur. Être mature, c'est avoir une bonne conduite. C'est être modèle dans la société. Être lumière de la famille. Même si tu n'as rien, mais les gens lisent en toi de la sagesse. C'est ça, être mature. Mais ce n'est pas ça que l'on voit à l'église. Parce que chacun de nous doit faire ça dans son travail. Donc, tout le monde doit forcément œuvrer pour que le corps de Christ soit mature. On a parlé du chemin, la vérité et la vie. La vie, ce n'est autre que la maturité transformée en perfection. Ou encore en
sainteté. Mais dans la vie, il y aura jugement. Les immatures seront envoyés dans le feu et les matures seront dans le sein d'Abraham. Et même là, il y aura problème pour les pasteurs. On va nous juger doublement. Premièrement, notre propre vie. Est-ce que tu as été mature? Est-ce que tel acte fait partie de la maturité? Pire encore, de ton rang. Deuxièmement, Christ va demander au pasteur de faire un bilan de son travail. Il ne va pas dire Seigneur, j'avais 100 000 membres, j'avais construit 10 000 églises. Non, ce n'est pas ça que Jésus va demander. On peut lire ça dans Jean 17 ou 12. Comment est-ce que Jésus rendait compte à Dieu? Jean 17, le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accompli. Donc Jésus ne dit pas j'ai prêché à tant de personnes, j'ai gagné tant de personnes. Il dit combien de personnes sont devenues matures grâce à lui. C'est là où il dit je n'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition qui était éternellement immature, Judas. La preuve honnête, il volait de l'argent. Il était immature. Il a vendu le Christ. Il était immature. Mais Christ va demander combien de membres de l'église sont venus immatures. Tu les as rendus matures. C'est ça ce que les pasteurs vont rendre compte à Dieu. Et que nombreux font aller en enfer parce qu'ils n'ont pas transformé le peuple de Dieu. Raison pour laquelle les gens disent je n'ai pas de plus joie que mes enfants marchent dans la vérité. Parce que c'est ça qu'il va rendre compte à Dieu. Combien de personnes sont entrées dans la vérité, dans la maturité? Pour finir, ne sois pas comme tout le monde. Même lorsque tout le monde va à gauche, si Dieu dit que à gauche ce n'est pas bon, toi va à droite. Raison pour laquelle je vais lire ce passage pour terminer. 2 Timothée 4, 3 à 5. 2 Timothée, verset 4. 3 à 5. 2 Timothée 4, 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc Dieu savait qu'il y aura un temps
Les gens ne vont plus supporter la vraie doctrine. Ils vont dire chaque jour condamnation, paradis, enfer. Non, ça a été dit dans la Bible. Et après, la Bible dit quoi? Mais ayons la démangeusement d'entendre des choses agréables. C'est toujours lui, on voit ça. Lorsque l'on fait les déclarations, l'église est agitée. Parce que l'église veut entendre les choses agréables. Si Jésus avait prêché les choses agréables, il ne serait jamais crucifié. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc les serviteurs de Dieu qui vont prêcher simplement pour faire plaisir au peuple de Dieu, au lieu de les avertir sur le danger à venir. Ils vont souvent prêcher pour faire plaisir. Tu es béni, tu es je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Donc, c'est ça l'immaturité. Les gens vont quitter la vérité. Ils vont prêcher des fables, des histoires. Il y a eu telle année, une femme avait fait ça, et après ça, produit ça. Moïse avait fait tel acte. Donc, ils vont parler seulement des histoires sur histoire. Mais qu'est-ce que la Bible dit à nous autres là? Nous autres là, donc, la Bible dit, mais toi, donc, mais moi, sois sobre en toutes choses. Donc, la Bible dit, oui, c'est vrai que eux là-bas, ils prêchent selon eux. Ils prêchent pour plaire à l'homme. Mais toi, sois sobre, sois honnête, sois véridique. Supporte les souffrances. Ça veut dire que même si tu as 15 mois, supporte cela. Parce que tu prêche la vérité. Dimanche au 13 mois. Il a supporté. Parce que la Bible dit, toi supporte cette souffrance. Parce que les gens vont offrir l'église parce qu'ils veulent que l'église soit conduite selon eux. La Bible dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Et après la Bible dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais quelle est l'œuvre de l'évangéliste? Empêcher que les gens aillent en enfer. Donc ce qu'on fait là, c'est biblique. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère.